Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le Bitcoin. Donc cette semaine encore l'analyse va être vraiment rapide, puisqu'il ne s'est pas passé grand chose encore sur Bitcoin, donc on est toujours bloqué à l'intérieur du range. On va voir ça dans la vidéo, je vous partage aussi certaines analyses que j'ai fait sur mon Twitter cette semaine, donc qui sont intéressantes. Donc avant de démarrer la vidéo, si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies, je vous invite à me rejoindre sur l'exchange Bitget. Donc vous pouvez trader en spot avec 0% de frais, vous avez des futurs pour trader avec des effets de levier, et vous avez même du copy trading, vous pouvez recopier automatiquement les meilleurs traders de la plateforme. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Ce lien vous permet d'avoir accès à un bonus sur votre premier dépôt, donc profitez-en. Et je vous mettrai également le lien vers mon guide en copy trading pour bien démarrer, bien débuter le copy trading pour ceux qui sont intéressés. Maintenant on démarre l'analyse. Donc cette semaine, comme je viens de vous le dire, il s'est absolument rien passé sur Bitcoin, donc le prix n'a pas du tout évolué. On est juste venu former des divergences haussières. Donc lorsqu'on a eu le dernier creux là sur Bitcoin, on est venu former des divs sur BTC et c'est pour ça que derrière c'est remonté tout de suite. Donc là actuellement le Bitcoin se stabilise sur les niveaux, donc on est bloqué aux alentours des 16 500, 16 800. Et par rapport au scénario que je vous avais présenté la semaine dernière, en gros les scénarios c'est toujours les mêmes pour moi. Donc qu'est-ce que je vous ai dit la semaine dernière? Pour l'instant on est toujours bloqué à l'intérieur du range, on est bloqué au milieu. On avait eu l'énorme rejet donc semaine dernière sur la résistance. Là, le BTC, en gros, soit il continue à consolider, à se stabiliser sur les niveaux actuels, et à ce moment-là, on peut repartir ensuite dans une tendance haussière, ou inversement, le support là, donc qu'on a aux alentours des 16 500, il va céder et on va repartir dans une tendance baissière et on va revenir tester le bas du range. Donc si on revient tester le bas du range, ensuite il faudra voir ce qu'on va faire. Donc soit on casse le range et à ce moment-là, le prochain support qu'on a, c'est le bas du falling wedge qui est juste en dessous, donc aux alentours un peu en dessous des 15 000 $. Et ça en gros c'est les scénarios que je vous avais déjà donnés la semaine dernière. Donc cassure du support de notre range, retest du bas du falling wedge, ou inversement, on continue à se stabiliser sur un niveau actuel, ça veut dire que les boules reprennent la main sur les niveaux auxquels on se situe, et à ce moment-là, on peut repartir dans une tendance haussière et revenir tester le haut de notre range. Donc voilà en gros l'analyse pour cette semaine. Donc c'est exactement les scénarios que je vous avais déjà présentés la semaine dernière. Maintenant on va passer sur le Twitter. Donc je vous ai partagé des AT cette semaine qui sont vraiment intéressantes. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Twitter, je vous invite à me follow. Donc vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Donc je vous ai partagé plusieurs AT, donc celle-ci notamment sur les cycles du marché sur Bitcoin, donc qui rejoint une vidéo également que j'ai postée sur ma chaîne. Donc c'est la vidéo que j'ai mise en ligne cette semaine, la dernière, donc que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube ici. Donc c'est analyse des cycles sur Bitcoin, l'histoire va-t-elle se répéter? Donc vraiment une vidéo qui est intéressante sur laquelle je vous présente un peu les différents cycles sur Bitcoin et je vous explique notamment pourquoi Bitcoin il fonctionne aussi parfaitement de manière cyclique. Donc les cycles sur Bitcoin, vous pouvez voir sur Très Grosse UT, sont parfaitement respectés. Et pour ça, ça s'explique notamment grâce à plusieurs mécanismes, notamment celui du halving, avec la réduction de Bitcoin miné de récompense pour les mineurs. Et ça, en gros, c'est ce que je vous avais expliqué ici dans la T. Donc je vous montre que si on respecte les cycles sur Bitcoin, et que l'histoire se répète encore une fois, on est actuellement dans une phase d'accumulation qui va durer plusieurs mois, et ensuite on va avoir une phase de rebond haussier, de retracement boule, l'année prochaine, en 2023, puis une phase de stabilisation qui correspond donc à la couleur bleue ici, et ensuite, une fois qu'on va arriver aux alentours du halving, on va repartir dans un marché haussier. Donc ça, c'était pour la première analyse. Ensuite, on va passer à la T que je vous ai postée hier. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ici sur le Bitcoin? Donc là, vous avez en fait l'évolution des prix et la variation des prix du Bitcoin par trimestre des 10 dernières années. Qu'est-ce qu'on observe ici? On voit que 2022 a été l'année la plus bear qu'on ait eue sur Bitcoin
de ces 10 dernières années. C'est-à-dire que même lors du bear market par exemple de 2018, on avait eu un trimestre, donc le troisième trimestre qui avait été positif, où on avait eu plus 3,61%. Et cette année, en 2022, on voit qu'on a été négatif absolument tout le temps. Donc tous les trimestres ont été négatifs. Et voilà, qu'est-ce que ça nous montre ça? Que 2022 a été une année extrêmement bear, vraiment très très baissière. Et maintenant, les probabilités à un moment donné d'avoir un trimestre qui devienne vert vont être de plus en plus élevées. Donc voilà aussi pourquoi moi je pense que globalement maintenant le bear market est terminé, qu'on entre dans une phase d'accumulation. On a enchaîné 4 trimestres négatifs dans le rouge. Donc pour l'année prochaine, en 2023, je pense qu'on va avoir un retracement boule, enfin c'est quasi une certitude. Si on suit en plus les cycles sur Bitcoin, c'est ce qu'on devrait avoir maintenant. Donc phase d'accumulation ici sur les niveaux actuels et retracement aussi l'année prochaine pour une stabilisation avant le prochain halving et prochain bull market en 2024. Donc voilà, si vous ne me suivez pas sur Twitter, je vous invite à me follow. Puisque je partage des analyses qui ne sont pas sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à me follow. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.